Bonjour tout le monde. Comme nous l'avons vu, la loi que Dieu a donnée à Moïse sur des tables de pierre est désormais inscrite sur des tables de chair. En nous, dans nos cœurs. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de lui obéir et de respecter ses prescriptions. Avant, l'homme devait lutter parce qu'il était sous la loi. Maintenant, l'Esprit de Dieu nous révèle notre péché et nous permet de marcher selon sa volonté. Nous sommes sous la grâce, à condition d'accepter ce que Dieu a fait pour nous et de l'accueillir dans nos vies. Le Saint-Esprit nous révèle le péché. Attention, c'est pas bien. Es-tu sûr que c'est digne du royaume de Dieu? Et c'est Dieu aussi qui pourvoit, qui nous donne les moyens de sortir de nos situations. À nous de garder les yeux ouverts, d'être à l'écoute et d'agir en conséquence en fonction des situations qui se présentent. Et oui, Jésus a dit en marche. Il n'a pas dit restez tranquille chez vous dans votre canapé comme une bande de grosses feignasses. Il a dit tout est accompli, tout est prêt. Mais faut quand même vous bouger un peu si vous voulez avancer. Bah ouais, si tu te dis c'est bon, maintenant j'ai une nouvelle vie, je me mettrai plus jamais en colère. Et bah tu te remettras en colère. Et tu te diras peut-être que... Bah ouais, faut juste attendre que le temps passe et que la nouvelle vie fasse son effet. Donc t'attends. T'attends quoi? Que le médicament fasse effet? Mais Christ a tout accompli, il a tout fait. Et Jésus, c'est pas un médicament ni un antidépresseur. Dieu t'a placé en son Fils. À ses yeux, tu es mort avec lui sur la croix. Mais il t'a aussi placé en lui, à la résurrection, pour qu'il soit ta vie à l'intérieur de toi. Tout ce que t'as à faire, c'est de croire. Et toi, t'attends. Bah... T'attends quoi? Là, Saint-Glingla? C'est qui celui-là encore? C'est une expression. Si tu crois que c'est le cas, que tu es en Christ, tu n'attendrais pas que cette nouvelle vie prenne forme. Tu remercierais Dieu, tu le louerais pour ce qu'il a déjà accompli dans le ciel. Et que tu as foi que cela va prendre forme dans ta vie. Est-ce que tu doutes de la parole de Dieu? Non. Alors bouge-toi. La foi concerne ce qui a été accompli, pas ce qui va venir demain. Ce qui vient demain, c'est pas la foi, c'est le planning. Ce qu'on espère pour nous dans ce monde, c'est pas non plus la foi. J'espère rouler dans une grosse voiture et vivre dans un château. Oui, on ne sait pas ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et la Bible, elle parle pas des grosses voitures. La foi proclame que nous croyons que Dieu a déjà créé ce qu'il a promis et que cela n'attend qu'une seule chose, prendre forme. Quand, comment, où, avec qui, c'est pas notre souci, ça c'est Dieu qui gère. Il est au contrôle de toutes choses. Tout ce que Dieu a créé est bon. Le mot bon en hébreu c'est tov. Des fois, on peut se dire « Waouh, Dieu m'a promis ça !» Mais est-ce bien lui qui l'a promis ou est-ce nos désirs que nous aimerions voir se réaliser? Si Dieu t'a promis un jet privé alors que t'en as pas forcément besoin, je te conseille d'aller ouvrir ta Bible pour mieux saisir ce que sont les promesses de Dieu. Et parfois, même si la promesse est bonne, même si elle vient bien de Dieu, puisqu'elle est en accord avec sa parole, on a tendance à vouloir faire des choses pour accélérer le processus, pour aider Dieu. What? On veut faire des bonnes actions pour plaire à Dieu. Comme si on voulait que sa promesse se réalise plus vite, on réalise des torts. Comme Adam et Ève, qui ont voulu avoir la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est tov et de ce qui est pas tov. Et encore une fois, plus tu vas agir, plus tu vas empêcher Dieu d'agir. Du coup, on passe par des crises de capacité. Des moments où on va se dire, mais comment je peux être un peu plus ça? Comment je peux être un peu moins ça? On essaye de réaliser des tofs par nous-mêmes, mais les tofs divins ne passent plus. Tu essayes d'être quelqu'un de bien, mais tu n'y arrives pas. Et du coup, tu vas regarder qu'à toi-même, à ce que tu as fait, Ce que t'as pas fait, ce que tu as réalisé, ce que les gens pensent de toi, comment tu te perçois, comment je. Moi, je. Ton discours ne devient que ça. Moi, je. Mais Dieu te dit que moi est mort. Moi est mort. à chaque fois que tes pensées sont fixées sur toi, t'es à côté de la plaque. Tu ne penses plus selon Dieu et du coup, tu vas bugger. Ouais, surtout si le toi est chaotique. Et depuis la chute, l'homme est devenu une machine à faire des toves pour plaire à Dieu. Prenons l'histoire du fils prodigue. Je rappelle l'histoire pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Un homme riche avait deux fils. L'un travaillait bien et l'autre a demandé à avoir son héritage en avance.
le fils prodigue. Prodigue, ça ne veut pas dire prodigieux. Ça veut dire qu'il dépensait tous ses biens. Donc, ce fils est parti de chez son père avec sa part de l'héritage et a dilapidé tout l'argent avec des prostituées. Il a mangé avec des cochons. Bref, il a fait n'importe quoi. Puis, il revient quelque temps plus tard et son père, qu'il croyait perdu à jamais, est tellement content de le voir revenir qu'il lui a préparé un grand festin. Alors, le fils qui est resté à la maison pour travailler ne comprend pas. Il a fait tellement de tov par rapport à son frère. Bah ouais, il a fait quoi comme tov, le fils prodigue, hein? Il a dépensé sa thune dans les prostituées, dans les grands repas. C'est normal que le fils aîné se fâche, il a fait tellement de choses qu'il attend un mérite et il l'obtient pas. Le premier fils ne regardait qu'aux erreurs de son frère. Il comparait ses tov aux non-tov de son frère. Et ça fait un cocktail molotov. Ouais, va vraiment falloir arrêter les blagues, parce que là ça devient de pire en pire. Continuons. Beaucoup prient pour obtenir des bénédictions de Dieu. Ils ont fait des tov, du coup ils se disent qu'ils méritent des tov. Mais en fait, ils auront beau attendre impatiemment, faire des milliers de bonnes actions, Ils restent animés par l'espoir de recevoir des tov de Dieu parce qu'ils ont fait des tov dans le monde. Moi, je. Ne voyant pas les bénédictions arriver, il regarde en lui-même et se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, il regarde à Dieu et commence à lui en vouloir parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils pensent mériter. Moi, je. Mais la vérité, c'est qu'on ne mérite aucun tov de Dieu. Et si Dieu manifeste des bénédictions dans nos vies, c'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses bien, c'est pas parce qu'on a beaucoup pleuré, c'est par son amour à lui, par sa miséricorde. Le renoncement aux œuvres mortes. il ne s'agit plus de faire pour être, ce n'est pas fait et tu auras. Mais sois et tu feras. La motivation première, c'est le cœur. Et c'est dans le désert qu'on peut voir l'état de cœur de chacun. Cette période de ta vie où tu te sens seul, où tu te sens livré à toi-même. Est-ce que ta louange se transforme en accusation? Ou cherches-tu le cœur de Dieu? Tu as souffert? Il a souffert plus que toi. Tu n'essaies plus de faire pour être agréé, Tu regardes à lui, qui a été agréé pour ce qu'il a fait. Ce n'est plus toi le centre de l'équation. Moi, je. Ton regard n'est plus sur toi, mais sur Jésus. Nous n'espérons pas que Dieu va pardonner nos péchés. C'est déjà fait en Christ. nous n'espérons pas la victoire. Christ a tout accompli. Seigneur, je te remercie. Mes péchés sont pardonnés. Seigneur, je te remercie que ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi.